Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. On est encore aujourd'hui ravis de vous retrouver pour le deuxième atelier de cette série de trois ateliers de formation organisés par l'Organisation internationale de la francophonie dans le cadre de son initiative Innovons aujourd'hui, créons l'avenir. Donc, ces ateliers de formation ont pour objectif de toucher un grand nombre de jeunes, vraiment pour vous fournir des compétences, des outils pratiques, des exemples concrets pour vous accompagner dans la réalisation de vos projets. Donc, aujourd'hui, il s'agit d'un atelier de formation qui sera aussi animé, tout comme hier, consacré à l'utilisation des outils numériques pour piloter efficacement son projet. Donc, je vais me représenter pour ceux qui n'étaient pas là aujourd'hui, hier. Mon nom est Catherine Boucher. Je suis attachée de programme à l'unité jeunesse, sport et citoyenneté de l'Organisation internationale de la francophonie. Je suis accompagnée aujourd'hui de mes collègues Christelle Denardi et Thomas Ghislain. Petite information aussi, on a bien vu hier que vous aviez plusieurs questions sur les programmes d'accompagnement de l'OIF. Euh, donc, aujourd'hui, on n'aura pas le temps de faire le tour des programmes parce qu'il s'agit vraiment d'un atelier de formation avec une experte externe. Mais je vous invite de consulter nos sites Internet, donc francophonie.org, jeunesse.francophonie.org. On pourra mettre les liens dans le chat, de nous suivre sur les réseaux sociaux. Habituellement, comment l'OIF finance des projets. C'est vraiment à travers des appels à candidature. Donc, je vous invite à rester attentif, à rester à l'affût, puis de nous suivre pour voir les prochains appels. Concernant la session d'aujourd'hui, merci à tous ceux qui étaient présents hier. Merci de votre patience. Vous étiez très nombreux. Je pense qu'on a enregistré plus de 800 personnes qui sont venus suivre sur Zoom. Ça a été difficile de répondre à toutes vos questions. Donc, encore aujourd'hui, ça ne sera pas possible de répondre à toutes vos questions. Amandine va faire de son mieux. Nous, on va aussi faire de notre mieux pour rassembler les questions les plus pertinentes ou celles qui se ressemblent. Mais encore une fois, ça ne sera peut-être pas possible de les répondre tous en direct, mais rassurez-vous, tous les contenus seront partagés. Il sera également possible de suivre l'atelier en replay sur YouTube et sur Facebook. Puis, on va vous envoyer des ressources complémentaires avec Amandine, certaines références qui pourront vous aider à répondre à vos questions après. Donc voilà, je pense que j'ai tout dit les petites informations. Petite précision, si vous avez reçu un courriel mentionnant une reprogrammation des ateliers, c'était une erreur, on est désolé. Donc, ignorez ce courriel. Le premier atelier a effectivement bien eu lieu hier, le second aujourd'hui et le troisième aura lieu demain comme prévu. Bon, voilà pour les informations pratiques. Je vais vous laisser dans les mains de notre experte Amandine Pinto, puis je vous souhaite une bonne formation. À bientôt. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien depuis hier et puis bienvenue au nouveau. Je m'appelle Amandine Pinto, je suis entrepreneuse dans la tech, l'entrepreneuriat et l'innovation entre la Caraïbe et l'Afrique de l'Ouest. Je suis à l'initiative de différentes initiatives sociales et civiques, que ce soit dans le domaine du haut de gamme, que ce soit dans le domaine des femmes, dans la tech notamment au Sénégal ou dans les organisations de jeunesse de la diaspora africaine
en Europe. J'ai été dans le domaine des fintech essentiellement. J'ai aussi essayé le domaine de la mode que j'aime beaucoup via les bijoux et je serais ravie aujourd'hui de partager avec vous tout ce que j'ai appris. Donc aujourd'hui, on va avoir un webinaire, une masterclass du moins si je puis dire, sur les outils à utiliser quand vous démarrez votre projet, les outils numériques qui peuvent vous aider justement à aller plus vite, à tout faciliter quand vous n'avez pas encore forcément les moyens et que vous êtes au début. Alors, comment ça va se passer? Je vais commencer la présentation. Elle sera, pour ceux qui étaient là hier, elle sera normalement un peu moins longue. Vous avez une partie questions et réponses. Vous pouvez écrire vos questions durant tout le long de la présentation et je vais m'arrêter tout simplement à la fin de la présentation complète pour pouvoir prendre vos questions. Alors, je fais un disclaimer. Toutes les questions qui concernent du financement ou d'autres sujets qui n'ont pas à voir avec le sujet du jour, je vous conseille de les garder pour le webinaire de demain qui sera le dernier sur le financement. S'il y en a qui étaient là hier et qui ont des questions par rapport au webinaire d'hier qui n'ont pas été répondues, je vais traiter les questions si j'ai le temps, mais je répondrai en priorité lors de ce webinaire aux questions concernant l'atelier d'aujourd'hui sur les outils du numérique, puis je traiterai les questions d'hier. Et toutes les questions hors sujet, je ne les traiterai pas si jamais il y en a trop. Donc, on fera en fonction du temps, mais je laisserai le temps maximum pour pouvoir répondre aux questions. Eh bien, c'est parti, je vais partager mon écran. Et puis voilà, on va pouvoir commencer. Est-ce que mon écran apparaît correctement? Oui, tout à fait. Parfait. Eh bien, bienvenue sur cet atelier Mettre les outils du numérique au service du pilotage de votre entreprise. Alors, aujourd'hui, pour cette thématique, nous allons commencer par l'identification des besoins, de pourquoi il est utile d'avoir des outils du numérique. Souvent, quand on commence l'entrepreneuriat, on a plein d'idées dans sa tête, on ne sait pas trop comment les organiser. Et donc hier, j'ai donné notamment un outil qui est assez intéressant pour pouvoir organiser ces idées. Il s'agit du Business Model Canva. Il s'agit d'un tableau avec plusieurs grilles où vous pouvez répondre à quelle est votre problématique, quelle est votre solution, quels sont vos canaux d'échange avec vos utilisateurs, comment vous gagnez de l'argent, quels sont vos partenaires stratégiques, quels sont vos coûts, quel est votre modèle de revenu. Donc, il y a plusieurs infos. Eh bien, aujourd'hui, je vais essayer de vous donner des petites clés via des outils numériques qui vont vous permettre de structurer chacun des pôles où il y aura des réponses sur ce business model Canva. Donc souvent, les défis typiques liés à l'identification des besoins quand on lance une entreprise, c'est manque de visibilité sur les finances. Donc quand je dis sur les finances, il ne s'agit pas forcément de vous, de votre compte en banque personnel, mais de vos coûts, de combien vous avez besoin et des dépenses qu'il faudra faire de façon effective pour démarrer le projet. Aussi, s'il y a des équipes, s'il y a des partenaires, si vous avez des cofondateurs, les difficultés à coordonner les équipes, donc à pouvoir gérer le temps, mais à gérer aussi les tâches. La gestion aussi des clients, savoir comment on les gère. Souvent, on a régulièrement des clients ou alors une base de prospects par rapport à notre projet, mais on n'a pas forcément une liste où on les a répertoriés, on n'a pas non plus répertorié la liste où il y aura les prospects, le panier moyen, ou alors si ce ne sont pas des clients, mais des bénéficiaires, si vous êtes dans le cas d'une association ou d'une ONG, pour voir gérer les personnes à qui bénéficient vos services ou produits. Aussi, le fait de ne pas avoir assez de données fiables sur votre entreprise, sur votre projet, sur comment il fonctionne. Donc, le fait de pouvoir avoir des outils numériques, des façons de stockage, de la gestion de données, peuvent vous aider justement à prendre des décisions stratégiques sur la manière de votre entreprise ou comment rectifier le tir, que ce soit sur votre business model, sur vos activités, sur la cible, pour pouvoir améliorer vos services ou votre produit au fil du temps.
Donc, quels sont les apports des outils numériques? Il y a notamment l'automatisation des tâches répétitives. Souvent, vous faites des choses, je prends mon exemple, comme je le disais hier, pour ceux qui étaient là et pour les nouveaux, je gère une association qui s'appelle Sénégalaise InTech pour les femmes dans le numérique au Sénégal. Et par exemple, dans les tâches répétitives que je faisais au début, je me suis rendu compte qu'il y avait la communication. Comme c'était nouveau, c'était vraiment important d'avoir une forte communication et de pouvoir avoir des femmes qui rentraient dans le réseau tous les jours. Et pour ce faire, j'ai mis en place une communication du lundi au vendredi de façon très intensive. Et dans les tâches répétitives, il y avait aller sur Canva, créer les visuels, chercher les photos, ajuster les couleurs, poster sur LinkedIn, poster sur Facebook, poster sur Instagram, qui sont des tâches très répétitives, sans valeur ajoutée, notamment poster. Et donc, il faut pouvoir trouver les outils qui nous permettent d'aller plus vite. Donc, on va en parler plus tard. Il y a aussi le fait de suivre les dépenses, comment on automatise, le fait de recevoir ces reçus, de les placer, etc. Aussi, dans les apports du numérique, il y a la centralisation des informations pour une meilleure coordination. Il y en a peut-être qui ont des parents qui sont dans l'administration ou dans les entreprises et qui ont déjà vu toutes ces personnes qui ont plusieurs dossiers empilés. Et puis, sur chaque dossier, il y a un nom marqué au feutre noir qui contient soit l'administratif, soit les finances, soit la gestion de projet, soit l'événementiel, soit les fiches de paye ou autres. Eh bien, c'est vrai qu'avec le digital, ça nous évite d'avoir autant de papier. D'ailleurs, on contribue à la préservation de la planète et de pouvoir avoir dans un seul espace un stockage, un cloud, un drive, on pourra en parler plus tard, toutes les informations nécessaires pour la réussite de notre projet. Et puis aussi, les outils du numérique, vu qu'on a plusieurs choses qu'on rentre dans un seul dossier, eh bien, on peut faire des statistiques, des projections qui sont vraiment, si je puis dire, objectifs et cartésiennes, qui nous permettent justement de regarder de façon claire qu'est-ce que nos chiffres, qu'est-ce que nos indicateurs clés de succès, notamment, disent de nous et de notre projet, et cela nous permet de guider nos décisions. Alors, j'ai décidé de vous parler de quelques outils que j'utilise à chaque fois que je commence une entreprise. Alors, je vais parler de Google Drive, je vais même vous montrer des exemples. Donc, Google Drive, est-ce que la plupart d'entre vous connaissent? N'hésitez pas à mettre oui ou non dans le chat, pas dans les questions-réponses. Et si vous n'en avez jamais entendu parler, bon, aujourd'hui, on va pouvoir rentrer dans le détail. Donc, Google Drive est c'est un dossier de stockage qui est accessible gratuitement, que vous pouvez avoir dès que vous avez une adresse Gmail. Et grâce à ce dossier, vous pouvez faire du stockage, de l'organisation de fichiers et de la collaboration en temps réel sur des documents Word, des documents Excel. Par exemple, vous pouvez partager un business plan ou une liste de tâches. Donc, pour ce faire, je vais vous montrer le Google Drive de l'une de mes initiatives. Je vais faire Sénégalaise InTech, que je prends souvent pour exemple, et je vais vous montrer les dossiers que je crée dès que j'ai un projet en tête. C'est-à-dire que dès que j'ai quelque chose en tête, même si ça n'existe pas, même s'il n'y a pas d'argent investi, je crée ce dossier et ce dossier me permet directement de voir comment les choses vont se passer. Alors, je vous montre cela tout de suite. Alors, j'aimerais savoir si je peux partager cette page Internet. Alors, j'arrête le partage de ce document. Hmm. Est-ce que vous voyez mon écran? Je pense que c'est bon. Ouais, on voit ton drive. Très bien. Donc, bienvenue dans un drive un peu privé, celui de Sénégalaise InTech. Donc, dès que j'ai une idée en tête, je crée ce qu'on appelle un dossier administratif. Je crée un dossier éléments financiers. Je crée un dossier partenariat parce que je sais qu'il y en aura. Je crée un dossier compte rendu
de réunion, un dossier communication, un dossier contrat et un dossier lié à l'équipe. Donc là, c'est écrit board et fonctionnement, parce que board et fonctionnement, il s'agit d'une association, donc j'ai plusieurs personnes qui dirigent avec moi l'association. Mais dans votre cas, si vous avez des entreprises, ça peut être les cofondateurs, les investisseurs de l'entreprise. Et en fait, dans chacun de ces dossiers, je vais mettre des éléments clés. Par exemple, l'administratif, on va avoir tous les éléments tels que la rédaction de statut de votre entreprise ou de votre association, votre pièce d'identité, la pièce d'identité de vos associés ou de vos collaborateurs, les démarches ou les échanges que vous avez pu avoir avec votre avocat ou votre notaire. Ça peut être aussi des fois votre attestation de domicile qui vous sera demandée lorsque vous allez créer votre compte en banque. Ça peut être aussi les grandes lignes de votre activité qui vont vous être demandées par notamment les administrations. Donc ça veut dire que dans le dossier administratif, c'est là qu'on va mettre tout ce qui est important pour la création de l'entreprise. Et à chaque fois qu'on va travailler, si là vous avez des idées, hop, je veux faire une association, je veux faire les statuts de l'association, eh bien vous mettez en vrac sur un document Word, par exemple, déjà vos idées pour le contenu des statuts de l'association. Dans les éléments financiers, par exemple, je vais mettre un tableau Excel. Je pense que là, j'en ai mis un, voilà. Je vais mettre un tableau Excel et puis je vais mettre le budget prévisionnel que j'ai en tête. Donc, dans ce budget, je vais mettre les lignes de dépenses, si je pense qu'il y aura des événements, si je pense qu'il faudra prendre des prestataires, si je pense qu'il faut aussi payer des formations pour les membres, s'il faut payer des fois des traiteurs, des boissons, louer des lieux pour organiser des événements. En fait, je vais prendre tout ce que j'ai comme idée dans ma tête pour le programme de mon année avec tout ce que cela peut inclure comme dépenses, écrire les postes de dépenses, mettre le prix qui correspond. Comme ça, je peux commencer à budgétiser de façon simple sans que cela soit très compliqué mon projet. Dans les éléments financiers aussi, si au début vous ne savez pas trop combien ça va vous coûter, souvent on demande pas mal de devis, eh bien vous pouvez mettre tout ce qui est devis. Si vous commencez à avoir des paiements à faire vis-à-vis de la création de votre association ou de votre entreprise, par exemple, notamment si vous achetez un nom de domaine pour votre site internet, si vous déposez le nom de votre entreprise à l'OAPI, eh bien, ce seront des frais que vous allez engager naturellement pour que le projet commence. Eh bien, toutes ces factures, vous pouvez les mettre dedans si tant est même que votre société ou votre association ou entité quelle que soit ne soit créée pour pouvoir les entrer plus tard dans vos éléments comptables. Donc les éléments financiers, c'est ce qui vous permet, le fichier, c'est là où vous mettez vos éléments pour vous projeter, les éléments actuels, et souvent ce sera le fichier qui va vous servir quand vous allez prendre un expert comptable ou quelqu'un qui va gérer les finances de votre projet. Comme ça, la personne pourra suivre les différents éléments. Ensuite, dans la partie communication, je vais souvent mettre l'identité visuelle. Par exemple, ici, je vais mettre tout ce qui est couleur, texte, comment doit être le projet. Comme ça, tous les membres de l'équipe, donc le but d'un drive quand on a une équipe, ce qui est mon cas, c'est de pouvoir justement faire en sorte que tout le monde puisse avoir accès aux images et aux couleurs en temps réel, ne puisse pas se tromper si jamais je ne suis pas disponible sur comment parler de l'association. Je mets aussi des photos. Souvent, je mets des photos des membres et je mets souvent, ce qui n'est pas le cas, là je ne l'ai pas mis, je mets le dossier de présentation de l'association ou de l'entreprise pour que chaque personne puisse avoir accès notamment à toutes les infos. Je peux mettre aussi dans ce dossier le calendrier éditorial de l'entreprise. Donc, par exemple, là, c'est bon, du projet. C'est-à-dire que moi, je communique par exemple du lundi au vendredi et donc on peut créer
un fichier Excel comme ça, où là j'ai mis les années, les mois, le jour, le type de format que je vais mettre sur les réseaux, les sujets, le texte. Donc c'est-à-dire que je prépare en amont avec l'équipe communication tous les sujets que j'ai en tête qui vont être faits pour un mois avec un suivi de la part de l'équipe pour savoir est-ce que ça a été posté en temps réel. Donc ça, c'est un exemple de choses que vous pouvez faire avec le digital, là, pour exemple, avec un tableau Excel. Ensuite, dans la partie partenariat, c'est souvent un tableau Excel que je vais mettre et dans ce tableau Excel, il y aura une liste de partenaires que j'ai déjà ou que je souhaite avoir avec les noms, les prénoms, le rôle de la personne qu'on a en contact, les mails pour pouvoir appeler régulièrement ces personnes. Et puis ensuite, on va avoir la partie compte-rendu. Donc, dans la partie compte-rendu, c'est si vous avez une équipe ou si vous faites des réunions avec des partenaires, pour vous-même, c'est avoir un dossier qui contient notamment des éléments avec le contenu de votre réunion. Comme ça, si vous avez des collaborateurs, si vous avez besoin de les partager pour la suite, dès qu'on vous demande, vous savez que hop, vous allez dans ce dossier et vous pouvez partager votre entourage ou à toute personne qui fait partie de votre environnement professionnel le compte-rendu des réunions. Ensuite, vous avez la partie contrat. Donc, dans la partie contrat, je mets souvent un contrat qui est type, qui est un contrat brouillon que j'ai déjà pré-rédigé avec des espaces vides pour que moi ou les équipes avec qui je travaille puissent, dès qu'elles parlent avec un partenaire, avoir accès au contrat, pouvoir remplir le contrat et l'envoyer rapidement aux autres personnes. C'est aussi, par exemple, dans mon équipe, j'ai une juriste, donc une responsable juridique. Donc, c'est pour aussi que la responsable juridique puisse avoir accès à ces contrats et les modifier ou nous faire des propositions de modification pour qu'on fasse les choses correctement. Pardon. Ensuite, il y a aussi une partie board et fonctionnement. Donc là, comme je l'ai dit, il s'agit d'une association. Si c'est une entreprise ou autre chose, vous pouvez mettre cofondateur. Là, c'est un peu les règles les règles, si je puis dire, de comportement et le rôle de chacune. Donc dedans, je mets la roadmap de l'entreprise ou du projet pour l'année, que chacun soit au courant de la vision, que chacun prenne à tâche avec ses rôles. Je mets aussi les postes de chacune, que chacune comprend quel est le poste de chaque personne et que chacune sache à qui elle doit reporter lorsqu'il s'agit d'un sujet dont une autre personne est responsable. Et je mets aussi le dossier de présentation pour que le board y ait accès dès qu'il le souhaite. Voilà, donc ça, ce sont des exemples de Google Drive, de comment on peut utiliser. Donc, il s'agit d'un espace collaboratif, d'un espace qui centralise. Et puis, sur Google Drive, vous avez aussi des outils intéressants, comme par exemple, oups, il faut que je me déplace là-bas, comme par exemple Google Forms. Donc, sur Google Forms, j'en parlais hier. Lorsqu'on parlait de l'étude de marché, de quantifier les besoins, de faire le MVP, j'ai beaucoup parlé de Google Forms, de Typeform. Donc sur Google Forms, vous pouvez notamment prendre des formes qui peuvent être vierges et puis je prends un exemple, contact information et utiliser Google Forms pour justement obtenir des réponses. Donc sur ce type de forme, vous pouvez mettre votre besoin, quel est votre projet, demander à la personne son nom, son prénom, son email, où elle vit, son numéro de téléphone si besoin, lui demander est-ce qu'elle serait prête à bénéficier ou être cliente de votre projet, lui demander son budget pour votre projet, lui demander aussi quelles sont ses attentes, quelles sont ses problématiques. Voilà, donc le Google Form que vous pouvez trouver sur la suite Google vous permet aussi d'avoir des éléments. Et puis, j'ai parlé tout à l'heure de l'utilisation des outils digitaux pour pouvoir quantifier, faire des projections,
avoir aussi des statistiques, eh bien, sur ça, vous pouvez faire des budgets, vous pouvez demander à Excel notamment, donc enfin, ici c'est Google Sheets comme on dit, de pouvoir analyser vos données par rapport à la fréquentation dans vos événements. Je donne un exemple par rapport à l'argent que vous avez dépensé, à l'argent que vous avez fait rentrer. Et puis souvent, concernant ce genre de données, vous pouvez avoir cela dans des sites Internet que vous utilisez notamment pour gérer vos différents projets. Je reviens à la présentation initiale. Voilà, donc au-delà de Google Drive, vous avez aussi des outils qui vous permettent de faire ce qu'on appelle de la gestion d'activités avec d'autres partenaires, notamment la gestion des tâches, les suivis des étapes de projet, donc plutôt de la gestion de projet, si je puis dire, où vous pouvez notamment visualiser les priorités et dates butoirs. Alors, Trello et Notion sont des logiciels, je vous invite à regarder comment c'est, qui sont en freemium, donc l'accès est gratuit, mais c'est vrai que plus vous mettez des collaborateurs dessus, ou plus vous voulez atteindre des fonctionnalités, pardon, qui peuvent être plus professionnels et plus ils vont peut-être vous proposer un abonnement, mais ce sont des solutions gratuites. Alors notamment Trello et Notion se sont fait connaître pour leur capacité à pouvoir créer des tableaux et des cartes d'action assez simples que vous pouvez d'ailleurs naturellement reproduire sur Excel si au début vous n'êtes pas à l'aise à aller sur Trello ou Notion. D'ailleurs, je vais vous donner un exemple. Je vais repartager mon écran sur mon Google Drive. Donc, par exemple, on va dire que, voilà, par exemple, souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on va écrire, on va lister les tâches qu'il y a dans votre projet ou entreprise, que ce soit pour vous ou vos collaborateurs. Ah, je n'arrive pas à écrire. Pourquoi? Donc là, on va dire que ce sont les tâches, on va dire écrire les statuts. Je prends un exemple. Oh, je n'arrive pas à écrire pour des raisons que j'ignore. Voilà. Écrire les statuts, je prends un exemple. Euh, rédiger le budget. Bon, je n'arrive pas à écrire, ça nous fait perdre du temps. Donc, rédiger le budget. Je vais essayer de mettre trois exemples et trouver, appeler un prospect, par exemple, un prospect pour votre projet. Et donc, si vous ne voulez pas utiliser Trello, Notion, mais pour vous donner un exemple, là, donc là, on va mettre tâche, on va le mettre en gras, par exemple. Et puis là, vous pouvez mettre des statuts. Donc, on va écrire... Oh là là, je m'excuse, je n'arrive pas à écrire pour des raisons que j'ignore. Voilà, statut. Donc là, c'est le statut de la tâche. Ensuite, on va mettre non commencé, en cours, ceux qui connaissent. Voilà, c'est de la gestion de projet classique. Et terminé. Et puis, donc, vous, pour votre propre suivi, vous pouvez à chaque fois écrire cela ou alors, des fois aussi, ce qu'on fait, c'est qu'on peut mettre des codes couleurs. Pour tout ce qui est non commencé, vous allez mettre du rouge. Pour en cours, vous allez mettre du orange. Et pour terminer, vous allez mettre du vert, par exemple. Et ça veut dire aussi, les codes couleurs permettent aussi à toute personne qui ouvre le tableau de voir tout de suite où ça en est. Donc, si vous avez une majorité de rouge, c'est que globalement, les tâches, vous n'avez pas avancé dessus ou que vos collaborateurs n'ont pas avancé dessus.
Si vous avez une majorité de orange, ben, c'est que c'est en cours. Une majorité de vert, ben, c'est que vous atteignez vos objectifs et que la plupart des tâches ont été réalisées, par exemple. Donc, sur Notion et Trello, c'est un peu la même chose. D'ailleurs, là, j'avais ouvert l'un de mes Trello où Trello, c'est assez simple d'utilisation. On peut créer plein de cartes. Et sur Trello, je gère Martinique Luxury, qui est une autre de mes initiatives dans le haut de gamme, rien à voir avec la tech. Et là, par exemple, j'avais créé un dossier partenaire potentiel, un peu comme Drive, où là, on avait rempli conjointement tous les partenaires qu'on avait en tête pour justement travailler avec Martinique Luxury, avec des idées de sponsors et autres. Et vous avez aussi la possibilité de découvrir le calendrier. euh, D'écrire différentes choses. Peut-être qu'il faudrait que j'aille dans le début pour que vous puissiez voir. Vous pouvez aussi vous créer différentes cartes pour la gestion de vos réseaux sociaux. Par exemple, tous les tableaux Excel que je crée sur le Drive de Sénégalaise InTech, je pourrais les reproduire ici sur Notion. Donc c'est vrai qu'avant, Notion, c'était vraiment un outil de gestion de projet qui s'est vraiment étoffé où vous pouvez mettre vos documents, vos tableaux de prospection, si vous avez des adhérents, ce qui est mon cas pour mon association, gérer les adhérents, gérer vos tâches et les différentes réunions. Je reviens à la présentation. Voilà. Ensuite, on va parler d'un outil que j'aime beaucoup qui s'appelle Canva. Je pense que la plupart d'entre vous connaissez Canva. Si vous ne connaissez pas Canva, n'hésitez pas à le dire dans le chat. Donc Canva a pour fonctionnalité de créer des logos, des présentations, des supports, marketing. Et vraiment, je trouve que cette application, elle est révolutionnaire parce qu'elle nous a tous permis de pouvoir faire des choses jolies, parce qu'on s'est rendu compte que le fond dans les documents, bah, c'était intéressant, mais que la forme comptait. Et on s'est d'ailleurs notamment rendu compte de ça dans le monde des startups avec l'avènement des levées de fonds, des investisseurs parce que les investisseurs, ils ont tendance à recevoir beaucoup de pitch decks, donc de dossiers de présentation d'entreprise à financer, mais il y a beaucoup de textes et donc on s'est rendu compte que souvent les dossiers qui avaient un bon fond et une bonne forme, eh bien, pouvaient avoir le dessus. Aussi, il y a eu ce moment où tout le monde lançait sa petite start-up, son entreprise, son site d'e-commerce. Et puis, dès qu'on commence à penser start-up, site d'e-commerce, on commence à penser création de logo, création d'identité visuelle. Et tout ça, c'est pas donné lorsque au début, on n'a pas encore de fonds et qu'on doit chercher, par exemple, des graphistes. Donc, avec Canva, il y a vraiment cette possibilité de créer des logos de façon simple, de créer des présentations, des supports. Donc, vraiment, ça peut permettre d'avoir des outils vraiment professionnels, que ce soit en termes de présentation ou de visuel pour vos réseaux sociaux. Par exemple, moi, toute la communication de Sénégalaise InTech, je l'ai imaginée avec les outils de Canva. Donc, je vais vous donner aussi une démonstration rapide sur Canva. J'espère que vous allez bien et que vous êtes toujours là et que c'est intéressant ce que je dis. J'essaye de faire en sorte que ce soit pratico-pratique. Donc, nous voilà de retour dans un de mes Canva parce que j'ai plusieurs comptes Canva pour différents projets. C'est vraiment mon outil chouchou parce que moi, j'aime beaucoup, beaucoup que tout soit beau, tout soit joli. Et donc, je mets une identité visuelle forte sur tout ce que je fais. Donc là, par exemple, bienvenue dans l'antre, dans les secrets de mon association sénégalaise InTech où justement, on travaille sur tout ce qui va être présentation de nos réseaux sociaux. Donc là, je vous ouvre un fichier, par exemple, que j'ai fait avec mon équipe com, qui reprend un peu mon calendrier éditorial. Donc ça, c'est un fichier que je partage uniquement avec les personnes de l'équipe com de Sénégalais InTech. Et dessus, par exemple, vu que je peux partager, j'ai mis tous les process de communication. Il y a tout ce qui doit sortir le lundi, tout ce qui doit sortir le mardi, le mercredi, le jeudi et le vendredi. Et il y a des templates de visuels pour chaque
chose qui sort. Par exemple, pour le lundi, c'est toujours ça le visuel, c'est-à-dire qu'il y a toujours des images de femmes, toujours ces petites images en réseau, et puis c'est toujours violet parce que le violet est l'identité visuelle de Sénégalaises in Tech, par exemple. Le mardi, on parle des actualités. On parle des actualités de la semaine. Donc le mardi, on prend toujours une photo d'une actualité des membres et on met toujours un petit texte pour décrire ce que les membres ont fait. Le mercredi, on présente un membre, je vous montrerai après. Le jeudi, par exemple, on fait tout ce qui est présenter une partie de ce que l'association fait. Donc on a toujours le même template et la seule chose à changer, c'est le texte. Et le vendredi, on parle de tips. On donne des tips aux femmes de la tech sur gérer leur entreprise, gérer leur vie professionnelle, etc. Et c'est toujours le même Canva et à chaque fois, il faut changer le texte. Donc, l'avantage vraiment avec Canva, c'est de pouvoir créer toutes sortes de choses de façon facile. Alors, je vais donner un autre exemple. Par exemple, si vous voulez créer un logo, comment ça se passe? On va taper logo. On va dire logo de beauté. Je vais prendre un exemple. On va dire qu'on veut essayer de créer une marque de beauté que vous allez vendre sur un site d'e-commerce. Je prends un exemple. Et en fait, là, j'ai tapé logo de beauté et Canva vous propose plein de propositions de logos sur la beauté. Donc, on va dire que j'aime bien, allez, on va en prendre un au hasard. On va dire que j'aime bien celui-là. Donc, on l'ouvre. Donc, je précise aussi que Canva est un outil en freemium, c'est-à-dire qu'il est majoritairement gratuit. Et si des fois vous voulez certaines écritures, certaines couleurs, certains dessins, certains peuvent être en pro. Et dans ce cas, à ce moment-là, vous allez devoir passer une version payante. Mais tout le monde peut commencer sur Canva de façon gratuite. Moi, je paye Canva que depuis un an, mais je pense que ça fait au moins 6 ans que j'utilise cet outil et c'est parce que voilà, j'ai vu que c'était vraiment quelque chose de pertinent pour mon entreprise et par rapport aux signatures que je voulais donner à ma façon de travailler. Donc là, par exemple, j'ai pris ce logo, si vous voulez faire un logo sans avoir besoin de passer par un designer tout de suite. Alors, c'est vrai que je dois souligner que le problème avec Canva, c'est que vu que de plus en plus de personnes savent utiliser Canva pour faire des logos, c'est que des fois, bon, on se rend compte qu'il y a des logos qui se ressemblent et il faut savoir pouvoir des fois faire la différence. Donc là, on va dire que ma marque de beauté s'appelle Ama, voilà, un diminutif, et que je vais appeler ça Ama Beauty Concept Store. Prenons un exemple. Donc là, j'ai une base, c'est-à-dire j'ai une base de logo que j'ai fait moi-même pour pas grand-chose. Donc, parce que je pars aussi d'un template. Et puis, on va dire que ces couleurs-là, je les aime pas beaucoup, que moi, je préfère le rose. Et puis, donc, du coup, voilà, là, j'ai appuyé tout simplement sur le fond qui était noir. J'ai tout de suite appuyé sur les couleurs. J'ai changé en blanc. Là, je vais appuyer sur le visage. Tout de suite, en haut, apparaît la petite couleur orange. Je vais la changer. Et parmi les couleurs qui sont là, je vais mettre du rose. Et je vais faire pareil pour ça et pour ça. Et voilà. Et du coup, ben, j'ai dessiné un autre logo, tout simplement. Donc, tout ça pour vous dire que vous pouvez créer des logos, par exemple, facilement sur Canva en cherchant quelque chose qui peut vous inspirer. Vous pouvez aussi partir de feuilles blanches pour pouvoir tout simplement améliorer des versions qui peuvent vous proposer pour créer quelque chose qui vous convient le mieux. Voilà, sur Canva aussi, vous pouvez faire tout ce qui est présentation. Par exemple, on a parlé hier des pitch decks, donc vous pouvez faire notamment des présentations sur format PowerPoint. Donc là, par exemple, vous avez le sigle présentation sur Canva.
Et tout de suite, vous avez un format qui est en format PowerPoint. Et puis, vous pouvez choisir des templates. Donc, on va dire que je reste dans la beauté. Donc, je vais regarder qu'est-ce que ça me propose dans la beauté. Bon, non. Allez, on va changer. On va pas dire la beauté. On va essayer de faire un autre secteur. Là, ça me propose le secteur. J'ai vu un secteur intéressant tout à l'heure. Bon, là, on va dire que c'est une présentation business. Donc, je peux choisir cette slide-là, puis à la suite, je choisis, alors j'ai perdu ce que ça me proposait comme modèle, pardon. Donc, on va prendre celle-là et voilà, on va faire appliquer aux 13 pages. Donc, c'est-à-dire que là, tout de suite, j'ai une présentation qui est faite. Maintenant, est-ce que j'aime les couleurs de la présentation? Est-ce que j'aime les images? Je pourrais les changer. Donc là, par exemple, il y a un logo, c'est pas le mien, je le supprime. Je supprime les infos. Là, il y a une photo qui ne me plaît pas. Ce qui est bien avec Canva, c'est aussi qu'il y a une banque d'images. Donc, je vais aller dans Éléments et on va dire que je veux une image de femmes dans l'agriculture, parce que je vais présenter mon projet d'aide agricole pour les femmes au Sénégal, par exemple. Donc voilà, je trouve cette image sympa et donc je vais cliquer dessus et je vais la glisser à la place de l'image qu'il y avait tout à l'heure. Je n'aime pas ces couleurs-là, par exemple. Je vais cliquer là-haut et puis je vais mettre du marron parce que je trouve que le marron est plus adapté, par exemple. Donc voilà, donc là, par exemple, vous avez déjà une bonne base. Souvent, on se dit, ah, j'ai plein d'idées, j'ai déjà tout écrit, mais comment je vais faire pour que ça soit joli? Comment je vais faire pour mettre en forme? Eh bien là, vous avez déjà tout. Vous avez juste à mettre votre texte et puis à changer les couleurs. Donc voilà, déjà deux exemples sur Canva où vous pouvez faire logo et présentation. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Aussi, tout ce qui est publication, Instagram, réseaux sociaux. Instagram a déjà les, euh, les dimensions des différents réseaux sociaux. Donc, c'est pour ça que pour Sénégalaise InTech, j'utilise essentiellement Canva. Aussi, vous pouvez faire des vidéos, vous pouvez faire aussi des sites web. Souvent, on se casse la tête pour faire des sites web. Eh bien, vous pouvez faire des sites web directement via Canva. Et il y a déjà des templates selon ce que vous faites. Donc là, par exemple, vous avez, on va dire que vous voulez vendre des produits électroniques en ligne. Eh bien là, vous avez déjà une proposition de site internet que vous pouvez implémenter directement dans un logiciel. Donc là, vous avez la page d'accueil, la deuxième page, le travail, et vous pouvez tout simplement changer le texte, changer les images, changer les vidéos et chercher dans les banques d'images de Canva. Donc par exemple, je ne sais pas si je vais le trouver, mais Martinique Luxury, l'une de mes associations, on a... on a commencé Martinique Luxury sans moyens, donc on n'avait pas, je n'arrive pas à enlever, sans moyens, donc il n'y avait pas d'urgence pour nous de payer un graphiste pour faire un site internet. Donc, on a décidé de faire notre site sur Canva. Et on a réussi à faire quelque chose de très beau. On a cherché tout simplement les couleurs. Donc, par exemple, Martinique Luxury, alors, quand même, il y a un inconvénient, c'est que quand on utilise Canva, on n'est pas aussi bien référencé que quand on utilise WordPress ou Wix, qui sont des endroits où vous pouvez faire des sites. Donc, le mieux, c'est de pouvoir transmettre toute votre présentation Canva, le site que vous allez faire sur Canva, sur Wix ou autre. Et là, pour le coup, on a juste sorti le site. Donc, du coup, c'est écrit Martinique Luxury, My Canva Site. Et c'est pas écrit martiniqueluxury.com qui aurait été, par exemple, plus facile à retrouver. Donc là, on a réussi à mettre nos articles, des images, à animer le site. Tout ça, ça ressemble à un site professionnel fait par un graphiste, mais tout ça en mettant juste des images que nous avons prises dans les banques d'images de Canva, en mettant les textes, les images qui nous convenaient. Voilà.
Je pense que j'ai dit beaucoup de choses sur Canva. Il y a beaucoup de choses à faire parce que c'est un outil super que j'aime beaucoup, mais je pourrais revenir dessus dans les questions. Euh, je reviens à la présentation. Alors, c'est écrit que mon partage d'écran est en pause. Pourquoi? C'est bon, on y retourne. Aussi, j'avais mis dans les outils numériques essentiels pour les porteurs de projets Google Slide. Donc, Google Slide, c'est un peu comme Canva. Enfin, pas forcément comme Canva, mais c'est tout simplement que ça vous donne le même format que PowerPoint que vous utilisez pour créer des visuels. Bien sûr, il y a aussi PowerPoint. C'est vrai que PowerPoint propose des choses intéressantes. Et puis, pardon, je ne l'ai pas mis en démo, mais je pourrais le faire s'il nous reste un peu de temps. Je vous conseille de l'écrire gamma.io, Gamma.io, et Gamma.io utilise l'intelligence artificielle et en fait vous pouvez rentrer un sujet de votre choix et demander justement à Gamma de vous faire une présentation. Je pense que je vais vous faire la démo si j'ai un peu le temps et des fois ça aide beaucoup et vous pouvez tout simplement compléter. Donc c'est une IA très intéressante à connaître. D'ailleurs, dans les IA intéressantes à connaître, je suppose que la plupart d'entre vous connaissent déjà ChatGPT et toutes les fonctionnalités qui peut y avoir. Dans les autres outils numériques, j'avais mis Google Sheets que je vous ai montré tout à l'heure, donc tout ce qui est tableau Excel pour les budgets, suivi des dépenses, les Google Forms pour justement les retours clients, tester une idée. Et puis, voilà, les étapes. Donc, c'est-à-dire que là, on va passer à toutes les étapes qui sont nécessaires pour que vous puissiez intégrer les outils numériques dans votre projet. Donc, faire un diagnostic des besoins spécifiques du projet, par exemple, quels outils correspondent à vos stades de développement. Là, la plupart des outils que je vous ai présentés sont des outils qui vous permettent de démarrer votre projet facilement et qui ne vous coûtent pas d'argent. Donc, il faut savoir identifier les priorités, comme structurer, présenter, collaborer. Donc, en fonction de ce dont vous avez besoin, vous allez savoir si vous avez besoin déjà un Drive, d'un Trello, de quelque chose que vous pouvez partager avec les autres, ou alors si vous avez besoin juste de documents ou de fichiers Excel que vous avez besoin, vous, pour structurer votre entreprise avec vous-même, votre entreprise ou votre projet. Aussi démarrer simplement, c'est-à-dire tester un ou deux outils. Souvent, on est surchargé avec les outils et comme je dis, moi, j'utilise essentiellement Google Drive et Canva. Alors, tout ce qui est Notion et tout ça, je l'utilise rarement. Par exemple, pour Martinique Luxury, il y avait un besoin de la part de mes associés d'utiliser un outil en plus que Drive. Notion était l'outil qui leur semblait adéquat, donc on a commencé à utiliser. Mais souvent, on se rend compte que plus on rajoute des outils, plus à la fin, on est fatigué parce qu'il y a trop d'outils à utiliser. Donc, choisissez vos outils favoris. Aussi, le partage, les pratiques collaboratives, donc partager les fichiers, impliquer les partenaires. Par exemple, quand je crée un Google Form, quand je crée un fichier Excel ou autre, je m'assure que mes partenaires soient éditeurs pour pouvoir leur modifier, faire leurs commentaires et leurs propositions. Et puis toujours améliorer de façon continue les outils digitaux qui vont servir à votre entreprise. Par exemple, si demain vous commencez à faire de la vente de produits ou de services avec un nombre significatif de prospects, de clients, de savoir quelles ont été les actions que vous avez faites qui ont qualifié des ventes, ben, par exemple, là, vous allez commencer à utiliser des CRM, des logiciels de gestion pour pouvoir suivre vos ventes et la data de vos futurs prospects et clients. Et bien voilà, aujourd'hui j'ai été plus courte qu'hier. J'ai donc fini. Je vais essayer de vous faire la présentation de Gamma, mais je vais d'abord regarder les questions. Donc c'est le moment d'écrire. Alors, la première question, c'est pour l'OIF. Je ne sais pas si la question a déjà été répondue par les membres de l'OIF.
Mais voilà, il s'agit de savoir par un spectateur anonyme, est-ce que l'OIF a accordé une formation en développement web et mobile? Je ne sais pas s'il y en aura dans le cadre, mais je sais qu'à l'OIF, il y a le programme Déclic qui justement est un programme sur la digitalisation, sur le numérique. Et souvent, il y a des entreprises partenaires de l'OIF qui font de la digitalisation et de la formation au numérique dans différents pays. Je sais qu'aussi à Madagascar. Euh, il y a, j'ai oublié son nom, mais il y a une malgache très brillante qui travaille sur le sujet avec le IF. Donc, vous pouvez prendre attache avec ces personnes et regarder sur justement le site de l'OIF, sur le programme Déclic, les formations peut-être qu'il y a à disposition pour les formations développement web et mobile. Et je laisserai les collègues de l'OIF compléter. La question de Bakary Yatara, c'est un drive professionnel qu'il faut créer ou faudra-t-il partager son drive personnel avec les collaborateurs? Alors sur Google, vous avez la possibilité de faire différentes adresses mail. Donc par exemple, quand j'ai commencé ma toute première entreprise, j'avais pas encore je n'avais pas encore de, comment on appelle ça, de compte professionnel. Donc, j'avais créé mon fichier de l'entreprise sur mon compte personnel que j'avais partagé avec mes associés. Mais là, par exemple, pour Sénégalaise InTech, j'ai créé une adresse mail Sénégalaise InTech. Donc, en fait, à chaque adresse Gmail que vous avez droit à un drive. Donc, pour Sénégalaise InTech, ce n'est pas lié à mon drive, c'est lié au drive du mail sénégalaiseinTech@gmail.com. Donc là, tout ce qui est drive, ça devient un drive professionnel puisque ce n'est pas lié à mon adresse personnelle. J'espère que la réponse est claire. Euh, alors, la question de Jonathan Mafikan Gadi. À part Google Drive, il n'y a pas d'autres. Alors oui, il y a d'autres. Il y a Teams notamment, mais je pense que enfin voilà, vous avez tout ce qui est Microsoft en fait. Toute la suite Microsoft où vous avez Teams, Word, Excel, vous avez vous avez accès à des dossiers de partage. Mais je ne sais pas si c'est la plus simple. En fait, l'idée, notamment si vous avez des collaborateurs, c'est d'avoir un outil qu'ils utilisent aussi globalement souvent. Je remarque que toute la suite Team Microsoft est utilisée dans les grosses entreprises parce que souvent la partie premium est déjà dépassée. Je vois quelqu'un qui écrit qu'il y a Dropbox aussi. Il y a Dropbox. Il y a forcément d'autres solutions de gestion de fichiers. Alors, il y a quelqu'un qui demande comment créer un drive avec des sous-dossiers. Danti Casereka. Alors, quand on veut créer un drive, donc quand vous allez sur Google, vous avez un endroit avec des petits points. Vous choisissez Drive et vous faites, et là, ça vous ouvre un drive et vous créez un dossier. Dans ce dossier, vous pouvez mettre des documents, mais vous pouvez aussi créer un dossier dans un dossier. Donc, en fait, quand vous ouvrez un dossier, vous allez dans le dossier et vous faites créer un dossier à nouveau. Le lien, alors, Emmanuel Ossouk-Beto a une question. Le lien Google Drive est partagé avec qui? Les membres du conseil d'administration ou uniquement les actionnaires? Alors, si vous travaillez avec, si vous travaillez avec des personnes, euh, vous pouvez partager à vos cofondateurs ou aux membres de votre conseil d'administration ou à votre employé. En fait, en fonction des dossiers, en fonction des besoins que vous allez traiter sur votre drive, vous le partagez avec les personnes acquises de droit. Maintenant, si vous avez des actionnaires, les actionnaires n'ont pas forcément accès à tout le fonctionnement de votre boîte. Par exemple, tout ce que j'ai écrit sur Sénégalais InTech, admettons que ça aurait été une entreprise, je ne les aurais pas partagés avec mes actionnaires parce que ça ne regarde pas mes actionnaires, tout ce que j'ai prévu en termes de vision, comment je gère ma communication. Mais par exemple, souvent, quand on fait une levée de fonds, on vous demande de créer, oh, j'ai oublié le nom, mais il s'agit d'un document
avec toutes les informations de votre entreprise. Donc, vous pouvez créer un drive dédié à vos actionnaires où vous allez mettre les statuts de votre entreprise, les contrats que vous avez en cours, les prêts bancaires, les partenariats que vous allez faire, votre besoin en financement. Donc, tous les fichiers qui leur sont destinés. Donc, en fait, le drive, les documents qu'il y a dans le drive, les dossiers qu'il y a dans le drive, vous les partagez avec les personnes à qui ils sont destinés, puisque vous pouvez partager les adresses mail qui ont accès à certains documents. Alors, s'il vous plaît, on a accès à ce drive comment? Alors, si vous ne savez pas comment avoir accès au drive Gmail, Agaï Akumbo, je vous conseille de pouvoir taper sur Internet gmail.com. Et sur gmail.com, vous créez une adresse mail, ça peut être agaiacombom@gmail.com. Et là, vous aurez accès à tous les outils de Google, dont Google Drive. Est-ce qu'après, on pourra avoir ces présentations de Hamidine Momouni Dangoma? Oui, je vous confirme qu'après les sessions, vous allez recevoir la présentation. Alors, question d'un spectateur anonyme. Quels sont les postes recommandés pour une association? La question n'est pas assez précise pour moi, mais est-ce que dans cette question, vous voulez demander quelles sont les différentes personnes qu'il faut y avoir? Donc, par exemple, si c'est bien ça la question, dans mon association, il y a un président, une fondatrice, c'est moi. Il y a un responsable événementiel parce que mon association fait beaucoup d'événements. Il y a un responsable communauté. Je gère une communauté de plus de 250 femmes dans la tech. Donc, il y a une personne qui s'assure d'intégrer les membres dans la communauté WhatsApp, de gérer les formulaires de candidature, de parler avec les membres, savoir s'ils sont bien intégrés, savoir ils ont des besoins, centraliser les besoins des membres. Il y a une personne qui est responsable de tout ce qui est administratif et financier, donc qui m'aide sur la gestion de l'association. Une personne qui est la gestion de l'association et de ses finances et des factures et des dépenses. Il y a une personne qui est aussi gérée de tout ce qui est juridique pour lire les contrats que les partenaires nous proposent et pour bien rédiger les contrats que nous proposons aux partenaires. Euh, voilà, je pense que j'ai d'autres personnes. J'ai aussi deux personnes qui sont responsables de tout ce qui est écosystème et entrepreneuriat parce on a envie de pouvoir impacter les femmes dans l'entrepreneuriat via le numérique. Et j'ai aussi une personne qui est responsable de Access to Finance, donc de l'accès au financement pour les femmes dans le numérique. Donc en fait, les postes dans l'association euh, sont souvent différents en fonction de l'objet de votre association. Mais dans une association, peu importe le pays, en tout cas en francophonie, ce qui est demandé, c'est un président, un vice-président, souvent c'est facultatif, un secrétaire, un trésorier. Alors, Emmanuel Ossouk-Beto. Comment trouver son idée de projet? Autrement dit, quelles questions se poser pour avoir une bonne idée de projet et la mettre en œuvre? Eh bien, ce que je conseille, donc ça, pour cette question, elle revient plutôt à ce dont on parlait hier. Comment trouver son idée de projet? Je dirais que c'est plutôt qu'est-ce qui vous anime? Qu'est-ce que vous aimez faire? Sur quoi vous êtes bon? Souvent, on dit qu'on a une zone d'incompétence, une zone de compétence, une zone d'excellence et une zone de génie. Donc, sur les quatre zones que vous avez, quelle est votre zone de génie? La zone de génie, c'est souvent ce qu'on aime faire, ce qu'on vous dit souvent que vous êtes bon pour ça, et vous n'avez pas, à ce jour, vous pouvez le faire naturellement, vous n'avez pas besoin d'être payé pour le faire. Par exemple, quand vous trouvez votre zone de génie, eh bien, vous pouvez avoir votre idée de projet. Par exemple, moi, je dirais que je suis passée par plusieurs stades avant de trouver le bon projet, la bonne entreprise qui fonctionne. J'ai toujours été passionnée d'entrepreneuriat parce que je viens d'une famille qui fait de l'entrepreneuriat. J'ai toujours pensé que le financement était nécessaire aux entreprises pour pouvoir avancer et j'ai toujours aimé faire de la formation, faire de l'événementiel. Donc vraiment, tout ça pour moi, qu'on me paye pas, j'étais ravie de le faire parce que c'est quelque chose qui coulait en moi. Donc pour ce faire, vous devez vraiment vous demandez qu'est-ce que j'aime faire, sur quoi j'ai une expertise ou qu'est-ce que je vois comme problématique chaque jour où je me dis que j'ai une solution que je pourrais apporter pour créer le projet. Voilà.
Ensuite, pour Thomas Giovanni Bienda, est-ce qu'il est possible d'utiliser l'espace de son ordinateur pour faire ce même travail que vous faites avec Google? Oui, monsieur. Cela ne semble-t-il pas être une dépendance à Google? Alors, chacun choisit ce qu'il veut, hein, comme je disais tout à l'heure, il y a Microsoft, il y a Dropbox. Donc, moi, c'est vrai que Google, c'est un outil qui me convient parce que je retrouve tout en un. C'est là qu'il y a ma boîte mail, c'est là que je gère mon calendrier. Mais par exemple, dans les organisations, les gens utilisent une seule interface, c'est souvent Microsoft, Teams, avec tous les dossiers qu'il y a avec. Donc, chacun choisit. Que vous rapporte cette fixation sur Google qui me semble être plus une publicité euh, pour Google alors que l'espace de son ordinateur peut faire le même travail? Alors, je n'ai pas fait de publicité pour Google, c'est vrai que c'est l'outil que j'utilise le plus. J'ai aussi beaucoup, beaucoup de dossiers ouverts sur mon ordinateur, mais c'est-à-dire que les dossiers sur mon ordinateur, mes associés n'y ont pas accès. Donc, tout simplement, je choisis tout simplement d'utiliser Google Drive parce que la plupart de mes associés collaborateurs utilisent aussi Google Drive. Alors, Katrina, lors de ce webinaire, je souhaiterais savoir s'il serait possible de recevoir un modèle du calendrier de publication réseaux sociaux et newsletters. Ok, je vais renvoyer ça à l'équipe, comme ça ils vont pouvoir vous l'envoyer, je le note, en même temps que la présentation. Calendrier éditorial. Très bien. Alors, Bakary Attara, quel est l'intérêt réel de faire autant de dossiers quand on doit créer notre entreprise lorsque nous comprenons exactement ce qu'on veut faire? En fait, chacun sa façon de fonctionner. Par exemple, moi, je choisis ça parce que ça me permet de structurer mes idées. Souvent, on a beaucoup d'idées dans la tête et on a du mal à les mettre en marche. Et en fait, moi, du moment où je crée ces dossiers, pour moi, en fait, mon projet commence à prendre vie, en fait. Parce que je commence à créer des fichiers Excel avec mes dépenses prévisionnelles, les coûts. Je commence à écrire des stratégies. Donc, en fait, ça dépend vraiment si vous, Monsieur Yatara, vous ne sentez pas l'envie de créer de dossiers, de devoir mettre sur papier ou de mettre dans un dossier comment vous allez structurer votre projet, eh bien, ce n'est pas grave. Mais c'est vrai qu'il y a un moment où, au moment où vous allez travailler avec des partenaires, où vous allez vouloir lever des fonds, chercher des cofondateurs, travailler avec des organisations internationales, on va commencer à vous demander des documents. Et c'est vrai que c'est mieux quand ces documents sont déjà classés dans différents compartiments et que vous savez exactement où tout est et ça vous permet de centraliser les données. Donc voilà, ça c'est l'intérêt réel pour moi. Bien sûr, chacun est libre de pouvoir déterminer son intérêt réel. Est-ce qu'il y a un outil de... Alors, Flora Asa, est-ce qu'il y a un outil de suivi de risque d'une entreprise? Alors, c'est une question un peu floue pour moi. Outil de suivi de risque, en fait, vous pouvez suivre les indicateurs clés de votre entreprise. Est-ce que vous avez eu de la clientèle à un moment plus qu'un autre? Est-ce que vous avez perdu votre clientèle? Est-ce que vous avez perdu du chiffre d'affaires? Je dirais que vous pouvez faire ça sur des fichiers Excel ou sur des CRM. Ce pas des outils de suivi de risque, c'est des outils de suivi de votre entreprise, mais vous pouvez voir ce qui se passe dans votre entreprise et au moment où il y a des problèmes dans votre entreprise. C'est la réponse que j'ai apportée. Question de Aluneda Innocent. Comment choisir les bons outils numériques en fonction de vos besoins spécifiques? Comment mesurer l'impact de l'utilisation des outils numériques sur votre travail ou votre projet? C'est une bonne question. Comment choisir les bons outils numériques? Eh bien, je pense en testant. Moi, pour le coup, mais comme je disais, j'ai testé Notion, j'ai testé Trello, j'ai même testé Slack à un moment pour pouvoir gérer les conversations avec les communautés. Et en fonction de tout ce que je testais, je me suis rendu compte que j'avais plus de facilité à utiliser Google Drive parce que justement, c'était là qu'était logée mon adresse mail. J'avais plus de facilité à utiliser WhatsApp parce que c'était là que j'avais la plupart de mes interactions. Aussi, je travaille essentiellement sur le continent africain, en Afrique de l'Ouest. Je me suis rendu compte que la plupart des personnes n'étaient pas forcément beaucoup sur Telegram ou Slack ou d'autres réseaux. Donc, WhatsApp était vraiment mon sujet de communication favori. Et pareil pour Canva, j'en ai utilisé plusieurs outils et c'était l'outil le plus efficient.
Alors, je vois que le temps passe. Avez-vous fait une formation avant l'utilisation officielle de ces outils et ça peut fonctionner combien de temps sans paiement, combien pour payer? Alors, je n'ai pas fait de formation. C'est quelque chose que j'ai appris sur le tas en travaillant avec d'autres personnes, mais je n'ai pas fait de formation dessus. Pour Google Drive, là, ça fonctionne depuis toujours sans que je paye. En fait, sur Google Drive, par exemple, on commence à payer à partir du moment où on prend trop d'espace. Donc, à partir d'un moment, on va vous dire que votre espace est saturé, qu'il faut payer 1,99 €, c'est ça, 1,99 € par mois. Et c'est l'équivalent de un peu plus de 1 250 francs CFA. Et voilà, je ne suis pas encore arrivée à ce stade-là parce que je n'utilise pas d'espace sur Google Drive. Donc pour l'instant, je n'ai pas eu à payer. Pour Canva, je suis restée au moins 5 ans sans payer. C'est l'année dernière que j'ai commencé à payer parce que je voulais utiliser de nouvelles fonctionnalités, de nouvelles écritures, des choses que je trouvais plus agréables dans la stylisation que je donne à mes documents. Donc voilà, je suis restée 5 ans sans payer et puis là, ça faisait sens et rentrer dans le budget de mon entreprise. Donc ça faisait sens pour moi de payer la version professionnelle. Alors, Thomas Dieu Mbienda, est-ce qu'il revient à l'entrepreneur promoteur de réaliser tous ces effets ou alors un personnel ressource peut s'en occuper? Bien sûr, vous pouvez avoir une personne dédiée à la communication, dédiée à la finance. En fait, l'entrepreneur, s'il est seul, bah, c'est lui qui fait tout. S'il a des consultants ou du personnel, bien sûr qu'il peut déléguer. Je vais passer certaines questions parce que le temps est passé. Euh, Peut-on avoir, alors Danti Kasereka dit, est-ce qu'on peut avoir un Canva d'un pitch deck pour la présentation? Oui, c'est déjà envoyé aux équipes de l'OIF qui vont vous l'envoyer. Tadé Tambengoy demande, est-ce que les logos sur Canva sont payants ou gratuits? Les logos sur Canva, il y en a qui sont payants, il y en a qui sont gratuits. Quand vous allez les choisir, ou choisir des écritures, des couleurs, ça va vous mettre une petite couronne à côté pour vous indiquer quand c'est payant. Donc, quand c'est payant, vous pouvez ne pas prendre. Mais sinon, vous avez beaucoup d'options gratuites. Donc, pour Canva, j'ai pas mal de questions, mais j'ai déjà répondu. Il y a une question sur le chronogramme, je n'ai pas la réponse. Alors, il y a une question qui, je pense, remonte à hier de Enoch Lit. Je voulais savoir pour un prototype MVP si on doit faire du marketing digital ou un MVP. Donc, un MVP, Minimum Viable Product, ou prototype, le produit minimum viable. En français, il s'agit d'un test que vous pouvez faire de votre entreprise, de votre projet pour tester. Donc, ce qu'il faut faire, c'est un test. Donc, soit vous créez un site internet, si c'est un site internet, une espèce d'appli où vous essayez de reproduire un service pour recevoir des retours d'utilisateurs pour améliorer votre solution. Il y a des questions sur la communication pure. Alors, question très intéressante de Wilfried Omael Tamjo Tame. L'outil numérique, c'est beau, mais avant, ne serait-il pas toujours mieux d'avoir un moyen de sauvegarder nos informations hors du numérique, ceci pour éviter certains inconvénients? Eh bien oui, vous pouvez toujours avoir ce qu'on appelle un disque dur où vous pouvez mettre toutes vos données, vous pouvez les utiliser les stocker en plus de choses sur le drive de votre ordinateur ou de votre téléphone, par exemple, pour pouvoir garder les éléments. Euh, voilà. Bon, je pense que je vais m'arrêter là. Parce que le temps... Oui, c'est ça. Ah non, on a le temps encore, en fait. On a le temps. Je me trompe. Euh, Mario Dergue Chiraibai, pensez-vous qu'il est possible d'élaborer un business plan de qualité optimale en utilisant des outils plus adaptés que Word,
notamment pour intégrer des visuels captivants et se démarquer face aux nombreux projets soumis aux bailleurs de fonds. Oui, hein, comme on parlait du business plan, c'est aussi ce document de présentation, le pitch deck. Comme je l'ai dit, bah, vous pouvez utiliser Canva, vous pouvez utiliser gamma.io comme j'en ai parlé tout à l'heure. Euh, Il y a Bakary Attara qui a demandé le programme Déclic commence quand? Comment maximiser ses chances d'en bénéficier? Je n'ai pas la réponse. Je vais laisser les personnes qui travaillent à l'OIF peut-être y répondre ou sinon je vous invite à regarder sur le site internet de l'OIF comment se passe le programme Déclic et je crois qu'ils ont aussi une page sur LinkedIn pour avoir les informations. Alors, il y a Irène Dilnoji, Dingar. Est-ce qu'il y a des outils digitaux pour générer des idées de contenu à produire pour ces réseaux sociaux? Alors oui, j'en ai découvert un récemment qui s'appelle Rapidly. Alors, je vous dis comment ça s'écrit. RAPIDE, donc comme rapide, point ly, L-Y. Et justement, donc il y a une version freemium aussi, donc une partie gratuite. Et justement, ils vont vous poser des questions sur votre entreprise. C'est généré avec de l'intelligence artificielle. Alors, je vois quelqu'un a écrit, c'est rapide. Il y a le E et plus loin, L-Y. Donc, sur Rapidly, ils vont vous poser des questions sur votre entreprise ou votre projet. J'avais d'ailleurs fait une simulation, c'était assez intéressant. Et ils vont vous demander qu'est-ce que vous voulez faire en fait. Qu'est-ce que vous voulez diffuser sur vos réseaux sociaux et sur quels réseaux sociaux, à quelle fréquence par, euh, par semaine. Et là, vous allez pouvoir tout simplement avoir des propositions de contenu. Par contre, ils vont vous donner du texte, mais pour les images, il faut que vous alliez les mettre vous-même si ce sont des photos de vous, si ce sont des photos de votre entreprise. C'est les images à mettre. Mais ils vont vous donner tout ce qu'il faut publier par jour et à quelle fréquence. Alors, Pierre Célestin Onana, est-ce que ce schéma de conception de projet s'applique à tous les secteurs d'activité? Bonjour Pierre. Oui, selon moi, ça s'applique à tous les secteurs d'activité. Alors, c'est vrai qu'il y a des activités qui peuvent être plus spécifiques que d'autres. Donc, en fonction, par exemple, si vous faites de l'architecture, si vous êtes architecte, souvent il y a des logiciels dédiés à l'architecture pour faire du design, du 3D. Bon, à ce moment-là, vous pouvez rajouter aussi d'autres logiciels qui sont beaucoup plus adaptés à vos besoins. Donc, chacun peut rajouter les outils qui lui sont nécessaires selon les spécificités des secteurs d'activité. Mais tout ce que je vous ai donné, c'est une bonne base. Par exemple, si vous êtes graphiste ou designer, vous n'allez pas utiliser Canva parce que souvent, c'est la hantise des graphistes et designers qui, eux, préfèrent utiliser leur vrai logiciel avec la suite Adobe, aller sur leur logiciel. Donc, chacun peut adapter en fonction de son activité, mais ce que j'ai donné, c'est une base qui peut être effectivement utilisée par tous les projets. Alors, bonjour madame, comment limiter les accès sur les différentes plateformes à un certain groupe de collaborateurs qui ne sont pas forcément des membres fondateurs pour ne pas laisser des informations clés de la boîte? Comme je le disais, par exemple, quand vous faites un Google Drive ou quand vous êtes sur Canva, vous choisissez à qui vous partagez les informations. Donc, quand vous allez créer un dossier Google Drive, par exemple, que ce soit le dossier complet ou les sous-dossiers, à chaque fois, vous avez la possibilité de le partager à des personnes. Donc, vous le partagez qu'aux personnes qui ont le droit. Si il y a des personnes, selon vous, qui ne doivent pas y avoir accès, eh bien, vous ne partagez pas à ces personnes. Alors, Monsieur Barnabé Chichimbi, comment distinguer une idée innovante d'une simple amélioration existante? Souvent, les idées innovantes ont pour qualité aussi d'être ce qu'on appelle disruptives. Quelque chose qui est disruptif, hier, j'ai pris l'exemple de Airbnb. Airbnb est disruptif. Uber, si certains connaissent, c'est disruptif. C'est-à-dire que vous améliorez de façon
significative, quelque chose qui existe, mais vous changez complètement son utilisation. Je prends l'exemple de Airbnb. Des personnes de tous les temps ont toujours été dormir chez d'autres personnes. Des personnes de tous les temps ont toujours réservé des hôtels, ont toujours voyagé. Mais le fait qu'on n'a pas juste amélioré comment les gens voyagent ou comment ils se logent dans d'autres pays ou dans d'autres régions quand ils se déplacent, on a vraiment amélioré la façon dont ils ont accès à cela. Et on a aussi monétisé cela. Airbnb, par exemple, est vraiment une innovation de par sa plateforme, de par le fait que maintenant les particuliers arrivent à gagner de l'argent en mettant en location une partie de leur maison ou leur maison euh, entièrement, et aussi du fait que nous, les particuliers, eh bien, on ait des grands choix pour pouvoir se loger dans des lieux différents. Donc, vraiment, je pense que l'innovation, enfin, l'amélioration, vous allez la savoir, ça peut être quelque chose en plus, améliorer le service, faire en sorte que l'appareil soit plus facile d'usage. Mais l'innovation, vous changez complètement l'utilisation et la façon dont les utilisateurs ont habitude d'utiliser un service ou d'y avoir accès. Ou un service ou un produit, pardon. Alors, Bafalou Fatoumata, c'est Silla. Pouvez-vous nous envoyer un tutoriel pour la création d'une présentation Canva pour les publications comme pour votre projet à Dakar? Alors, je ne peux pas vous envoyer de tutoriel parce que j'en ai pas fait. En revanche, sur le site Canva, vous pouvez tout simplement taper tutoriel. Canva va vous donner tout ce qu'il faut pour pouvoir créer les présentations. Alors, j'ai déjà un logo, mais sans visuel, on est toujours à la recherche de qu'est-ce qu'il faut créer. Oui, je pense que sur Canva, vous pouvez aussi utiliser ChatGPT, lui poser des questions, lui demander, bon, ChatGPT, est-ce que tu peux me donner des informations sur comment faire une présentation Canva? Et il peut vous donner la marche à suivre. Alors, dans votre dernière question, Balou Fatoumata Silla, vous dites, j'ai une équipe de 12 personnes, mais beaucoup de difficultés à les faire bouger malgré la vision partagée. Pouvez-vous m'aider sur ce point très important? Ça, c'est l'un des problèmes lorsqu'on porte un projet et notamment lorsqu'on est au début. Et donc, ce qu'il faut, c'est vraiment prendre le temps de parler avec chaque personne et voir est-ce qu'ils sont toujours motivés. Et surtout, en fait, il faut vraiment demander aux personnes de vous montrer des actions concrètes. C'est-à-dire que vous devez nommer chaque personne responsable d'une partie et de l'exécution de votre vision et pouvoir juger à temps s'ils sont capables de faire ou de ne pas faire. Et étant donné que vous êtes au début de votre projet, c'est aussi le moment où vous pouvez savoir si ce sont les bonnes personnes avec qui continuer votre projet ou s'il est temps d'arrêter de collaborer avec ces personnes. Et la vision, en fait, vous ne pouvez pas forcer les gens à l'adopter, vous ne pouvez pas forcer les gens à être actifs sur votre vision. En revanche, vous pouvez incarner cette vision, faire, et techniquement, ça fera le tri, mais il faudra être assez ferme pour pouvoir distinguer quels sont vos bons associés et les moins bons. Je passe à la question de Kavira Makassini. Toutes les tâches peuvent fonctionner au travers d'un smartphone en utilisant cet outil. Alors, la question devrait être plus précise. De quel outil on parle? Est-ce qu'on parle de Canva, de Drive ou autre? Mais de tout ce que j'ai montré, oui, tout est disponible en version appli sur les smartphones. Alors, il y a Ansima sur sa question d'hier. Ma question d'hier, comment différencier, vous, le concept de créer un besoin vs résoudre un problème? Alors, on résout un problème la plupart du temps et créer un besoin, c'est quand on a identifié une problématique et qu'on crée un produit qui n'est pas forcément classique. Et donc, du coup, le créer un besoin, c'est souvent dans le marketing. C'est-à-dire, vous avez une problématique, c'est que vous avez besoin d'être en contact avec vos proches. Donc, la solution à cette problématique, c'est de vous fournir un outil pour pouvoir être en contact avec vos proches. Donc, on va dire que pour ce faire, on va créer le téléphone. Et il y a une autre entreprise qui s'est dit, bah, moi, je vais créer le iPhone.
Le iPhone, il a un super appareil photo, il est beau, il est design, il est tendance, tout le monde a envie de l'avoir, par exemple. Et donc iPhone, dans leur marketing, ils vont créer un besoin. C'est-à-dire qu'il y a une panoplie de téléphones, de marques de téléphones qui existent. Et bien en fait, via leur marketing, ils vont vous créer le besoin d'avoir besoin de ce téléphone parce que lui, il est design et parce qu'il a un bel appareil photo. C'est ça, créer le besoin. Le besoin n'a pas de rapport avec le fait de résoudre un problème. Le besoin, c'est de vous créer une envie d'avoir un objet en particulier qui n'est pas forcément la solution clé au fait de résoudre votre problème. Il vous faut un téléphone, peu importe le téléphone que c'est, mais oui, on vous crée un besoin via les orientations marketing et les valeurs fortes d'une marque. Alors, j'ai deux questions sur gamma.io. Alors, c'est bon, je vais la faire tout de suite. Et je ne suis pas sûre qu'après j'aurai le temps. Mais je pense que j'ai répondu à la plupart des questions. Bah, génial. C'est parti. C'est parti pour la démo de gamma.io. Donnez-moi quelques secondes, le temps que j'ouvre Gamma, parce que je ne l'avais pas encore ouvert. Et d'ailleurs, je viens d'ouvrir mon Gamma et en réponse supplémentaire, il y a une personne qui m'a demandé est-ce que c'était de la pub pour Google. Par exemple, là sur Gamma, il y a plusieurs façons de créer un compte et il y a s'authentifier avec son compte Google. Donc c'est vrai que j'apprécie beaucoup Google parce que c'est aussi déjà, ils ont pas mal de partenariats avec beaucoup de sites internet. Donc c'est vrai que c'est plus facile pour moi qu'une adresse Gmail de me loguer sur ces différents sites. Alors j'ai ouvert Gamma, mais ça charge. Je vais quand même partager l'écran. Donc, bienvenue sur Gamma, qui vous permet de créer des fichiers et des présentations avec l'IA. Alors, ce que je vais faire, on va faire un exemple concret. Est-ce que l'un de vous, le premier, peut m'écrire l'idée de son projet, globalement, ou qui peut l'inventer, qu'on va demander à Gamma.ia de nous générer une présentation ou un pitch deck? Je prendrai la première idée que je vois, hein. Alors, mince, est-ce que je vois? Alors, il faut l'écrire dans le chat. Vous écrivez trop vite. Créer un espace info énergie, c'est pas assez. Alors voilà, j'ai vu un truc qui est plutôt complet. Non. Alors, est-ce que vous pouvez me dire, est-ce que vous voulez créer une présentation d'entreprise? Alors bon, je vais prendre au hasard finalement. Alors voilà. Créer une gamme de produits cosmétiques éco-responsables. J'ai pris au hasard, désolée. Et voilà. Ah mince. Ah, bah, copier-coller le bon truc. Je l'ai vu, créer une gamme de cosmétiques éco-responsables, je l'ai perdu. Je vais écrire présentation. C'est l'ordinateur me laisse pas écrire. Et on va écrire création. Ça serait clair, d'une gamme, le produit cosmétique éco-responsable. Et on va demander à Gamma de générer un plan. Donc, il m'a généré un plan de présentation. Donc, l'engagement éco-responsable, pourquoi et comment, identifier les tendances du marché et les attentes des consommateurs, sélection des ingrédients, conception d'un packaging, voilà. Il me propose différentes choses. Et en fait, si ce plan ne me convient pas, je peux tout simplement changer les questions. Vous voyez, je peux
peux les effacer et je peux aussi rajouter d'autres parties à mon plan que j'aurais voulu mettre dans ma présentation. Donc là, j'ai choisi présentation, j'ai écrit le sujet, l'intelligence artificielle m'a généré tout simplement un plan et on va faire continuer. Et là, ils vont me proposer différents thèmes. Donc, alors là, ça prend un peu de temps. Normalement, là, il y aura des thèmes avec des couleurs, mais ok, bouton principal. Et c'est un peu long. Donc là, je vais dire thème aléatoire. Voilà. Et voilà, ils m'ont choisi ça. Voilà. Et je vais faire générer. Donc le thème, c'est tout simplement le design, hein, pour être clair. Mais là, c'est pas apparu. Ça a pris un peu de temps. Et en fait, voilà, hein, là, je fais rien. C'est-à-dire que le sommaire que j'ai validé, en fait, eux, ils ont tout généré eux-mêmes. Ils génèrent les schémas, ils génèrent le texte, tout est généré. Ils génèrent les images et vous pouvez bien sûr tout changer. Donc, c'est parti. Voici notre présentation d'une création d'une gamme de produits cosmétiques éco-responsables. Donc là, vous avez une photo que vous pouvez changer. Vous avez, en fait, tout ce qu'on a validé en termes dans le plan a été retranscrit. Et vous avez aussi des images qui vont apparaître avec l'IA qui représente la marque. Donc, vous pouvez tous vous créer un compte gamma.io et puis tester vos différentes idées dessus. Donc, c'est aussi en freemium. Vous avez une partie gratuite et je pense qu'en fonction de l'utilisation, ça vous dit il va vous manquer des crédits ou pas, donc selon si vous l'utilisez beaucoup ou non. Et après, ben, vous allez peut-être devoir payer. Moi, j'ai jamais eu à payer Gamma parce que je l'utilise pas trop souvent, mais des fois, je fais des simulations de pitch deck pour des entreprises avec qui je travaille pour notamment leur donner des idées. Donc là, si vous avez une idée de... Enfin, des fois, on a souvent le syndrome de la feuille blanche et l'intelligence artificielle aide sur ça. Par exemple, là, si vous ne savez pas par quoi commencer pour votre présentation, ben, ça peut vous donner déjà les éléments clés à mettre en avant dans votre présentation de produit ou d'entreprise. Voilà, eh bien, il est 32. Je pense que j'ai fait la plupart. Je vais quand même regarder les questions-réponses. Je vais peut-être prendre une dernière question. Alors, je vois, j'attends la réponse à mes questions, mais je ne l'ai pas vue. Alors, Sani Maham, est-ce qu'un business model Canva fait partie d'un plan d'affaires? Le business model Canva, c'est la base de votre plan d'affaires. C'est-à-dire que le business model Canva, donc ce que j'ai traité hier, c'est ce qui vous permet justement de pouvoir déterminer votre problématique, votre solution, vos partenaires, vos clients, votre business model, votre structure de coût. Et donc, en fait, quand vous allez remplir votre business model Canva, vous le faites souvent au début de votre entreprise. Quand vous allez passer à votre plan d'affaires, vous allez prendre ces éléments que vous avez mis dans votre business model Canva pour pouvoir notamment compléter le plan d'affaires. Eh bien voilà, hein. Thomas, Catherine, Christelle, est-ce que vous êtes là? Oui, merci beaucoup, Amandine. Tu m'entends? Oui, je t'entends bien. Oui, mais super, mais un grand merci. Vraiment, je trouve que tu t'y connais bien, c'était super utile. En plus, tu as fait un kilomètre de plus en nous présentant Gamma, que je ne connaissais pas. Donc, très, très intéressant. J'ai envie d'aller m'amuser là-dessus. Puis, Donc, pas de merci. Ouais. Ouais, j'ai fait le maximum de questions, hein. Vraiment, c'est ce que je sais. Il y a beaucoup de questions, mais vous êtes plus de 318 personnes connectées. C'est assez difficile de répondre à tous. Il y a des réponses qui se ressemblent, des questions qui se ressemblent. Donc, j'ai fait le maximum, mais ne vous inquiétez pas, vous aurez tous les supports. Et puis, ça pourra vous aider à avancer. Et puis, vous pouvez prendre plein d'informations sur Internet et puis ChatGPT et puis chercher des tutos. Super. Ben, un grand merci. Merci pour votre participation. Comme Amandine l'a dit, tous les supports. Si on a d'autres sources à vous partager, on partagera tout. Euh,
les webinaires seront disponibles en replay. Il y a déjà celui d'hier qui est disponible sur OIF Genève sur la page YouTube. Ils sont aussi disponibles sur Facebook. Et je pense que le lien des webinaires sur Zoom vous seront envoyés directement par courriel. Donc, trois fois plus qu'une. Autre chose que je voulais vous dire, oui, on a vu souvent, ça revient, on nous demande souvent pour une attestation pour votre participation à ces webinaires-là. L'OIF n'offre pas d'attestation pour ce type d'événement, sauf que vous allez recevoir un courriel automatique de Zoom qui atteste que vous avez pris part à cet atelier, donc ça peut peut-être vous servir. Euh, les présentations vous seront envoyées. Je pense que j'ai tout dit. Oui, Déclic. Déclic, on a vu que c'est revenu. Le programme existe toujours. J'ai vu que ma collègue a mis le lien direct du site web de Déclic dans le chat. Sinon, c'est vraiment facile à trouver, là, Déclic Francophonie. Donc, je vous invite à aller visiter leur site Internet pour en apprendre plus. Puis voilà, il nous reste qu'à vous remercier, à vous dire, j'espère, à demain. On se retrouve à la même heure. C'est sur le même lien. Le lien vous est envoyé par courriel. On se retrouve sur le même lien Zoom. Et puis, Super. oui, vas-y, Non, non, Amandine. Non, c'est non, non, je bon. dis merci. Puis que, oui, il y aura un petit questionnaire à la fin quand vous allez quitter Zoom. Je pense qu'il y a un questionnaire. Merci d'y répondre. Comme ça nous permet de savoir ce que vous en pensez, puis de toujours essayer de nous améliorer. Merci, merci Amandine. Au revoir. Au revoir. Au revoir.